C'est ouf, on dirait une maquette tellement c'est propre. Genre, j'ai l'impression que tu as designé ça sur Photoshop. Putain, le rêve, c'est waouh. Mais non! Là, le terrain, il est déjà comme ça ou c'est genre l'objectif final? Mais non, dans tous les cas, c'est waouh! On est dans l'épisode 17, c'est l'épisode final, c'est l'épisode que j'attends depuis toujours. C'est celui où on va mettre le design du terrain, donc vous l'aurez deviné, je serai accompagné de personnes dont c'est le métier. Le design du terrain, c'est quelque chose qui aura toujours la structure qu'on va poser aujourd'hui, mais qui chaque année sera renouvelée, c'est-à-dire qu'on travaillera autour des lignes qu'on met aujourd'hui. J'ai hâte qu'il y ait une saison 1, une saison 2, une saison 3, etc. C'était une grande aventure que de faire ce terrain avec vous. Faut évidemment savoir que si vous n'aviez pas été là, si vous n'aviez pas commenté, etc., j'aurais jamais été jusque-là, clairement. Je me serais arrêté à la dalle, tout simplement. C'était le projet de ma vie, mais c'est devenu le projet de la nôtre, de la vôtre et de la mienne en même temps, parce qu'on a vraiment fait un été incroyable. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont rentrés, donc je vous souhaite une bonne rentrée à tous. Tout ce qui est des dernières modifications, des remplacements des pièces sur la machine à shoot, etc., je ferai des petits épisodes qui seront sur IGTV, enfin sur mon Instagram, parce que ça ne nécessitera pas des épisodes entiers. Et puis ça y est, moi la semaine prochaine, là je vais à Antibes, on recommence les vidéos avec les pros, etc. Donc ça y est, la saison redémarre, la vie redémarre après cette crise sanitaire. Donc je suis très content qu'on ait passé cet été ensemble. On a fait vraiment plein de choses ensemble, donc c'était très cool. Pour tout ce qui est candidature pour gagner un terrain chez vous, évidemment je vous oublie pas, j'ai même déjà commencé à travailler dessus. Il n'y aura pas beaucoup de conditions pour être sélectionné. La seule condition ce sera que vous fassiez une vidéo dans laquelle vous présentez pourquoi votre terrain, qu'est-ce que vous allez faire dessus, etc. Faudra être le plus créatif possible. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo explicative avec toutes les conditions, où est-ce qu'il faut envoyer la vidéo, etc. Il y en a qui ont commencé à m'envoyer des vidéos par Instagram, mais je ne peux pas tout gérer dans mes DM, donc on va faire une adresse mail dédiée. La seule condition que je vais vous demander, ce sera d'être abonné à la chaîne, mais ça c'est presque instinctif, j'espère en tout cas. Je posterai cette vidéo explicative une fois que j'aurai les 100K, donc c'est une affaire de quelques semaines, ça dépend que de vous. Je vous l'ai assez demandé dans l'épisode précédent, donc je ne vous réclame pas les 100K, je vous dis juste que le projet démarrera quand j'aurai les 100K, parce que c'est important de me dire que cette série, c'est grâce à elle que j'atteins les 100K et que j'enchaîne sur beaucoup de projets autour de ça. Je ne peux pas tout vous dire, il y en a dont je vous ai déjà parlé, il y en a d'autres qui sont encore dans les tuyaux et donc je ne peux pas vous les révéler. Mais ça va être une longue aventure, l'année 2021 promet d'être pleine de terrain du coup. C'est le dernier épisode, je suis à la fois triste et heureux. Triste parce que j'avais presque pris l'habitude de sortir les épisodes, etc. Et je suis heureux aussi que ça s'arrête parce que qui dit longue aventure dit fatigue, dit beaucoup de temps passé sur le même sujet. Et je vais pas trop pouvoir me reposer parce que ça s'enchaîne très vite. Je vais à Poitiers ce week-end, Antibes après et d'autres villes que vous découvrirez en me suivant sur mes différents réseaux. Mais en tout cas, je suis content un petit peu de changer de sujet, de repartir avec les pros, etc. Ça va être cool. Donc on est parti, cet épisode 17 qui est l'épisode final. Petit aparté. Il n'y aura pas de vidéo dans laquelle je vais vous donner les tarifs de tout pour la simple et bonne raison que la semaine dernière, il y a une marque qui a eu la bonne idée de me demander les tarifs de tout ce que j'ai fait sur mon terrain pour pouvoir faire exactement la même idée que moi, c'est-à-dire faire gagner des terrains à ses clients. Et j'ai trouvé ça assez maladroit et voire assez audacieux. Donc je vais éviter de servir sur un plateau le fruit de semaines de recherche pour trouver les meilleurs tarifs, les meilleurs composants, les meilleurs trucs. Donc je suis désolé, je vais garder ça pour moi. Je peux juste vous dire que ça se situe entre 3 000 et 6 000 euros et que, par exemple, rien que l'étape d'aujourd'hui, qui est généreusement offerte par Florent, que vous allez découvrir tout de suite, ça vaut plus qu'un iPhone. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous souhaite une bonne vidéo et on se retrouve avec Florent. T'es en forme pour ce projet ? Je suis très en forme, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel est ton métier, ce que fait ta société et ce qui te passionne dans la vie ? Ce que fait la société, c'est on gérait des événements. Et on commence toujours par le terrain, un beau terrain. Voilà. Donc on a appris à poser des revêtements de sol, il y en a 10 différents, pour le basket, pour le hand. Et on utilise aussi du sticker pour décorer les terrains. Et on a appris à tracer les lignes, évidemment, parce que des fois, on recouvre tout, donc il faut retracer le terrain entièrement. Est-ce que tu peux nous expliquer le procédé de comment ça va se passer? Est-ce que tu les as fait sur du papier, sur du verre, du bois, des pochoirs, etc. Il y a plusieurs façons de faire. On pourrait utiliser toutes ces matières-là. Nous, on passe ça dans une machine à plat qui dessine les vecteurs qui font les contours de ton logo.
On a choisi là du PVC. Pour nous, c'est une matière qui va être utilisée une fois. C'est pour ça qu'on a choisi ça. Sinon, on les fait en tôle ou dans une matière qu'on appelle le dibond, qui est de l'aluminium. Et ça, on peut les garder très longtemps. Un petit message à tous ceux qui aimeraient commander un traçage à Florent. Tu m'as pas demandé, mais je mettrai toutes les coordonnées de ta société dans la description. Préparez bien vos fichiers. Parce que Flo me disait que c'est pas commun, même pour les entreprises, d'envoyer des fichiers bien pensés et au bon format. Donc format Illustrator pour ceux qui connaissent. Ça a apparu comme une qualité aux yeux de Flo. Moi j'ai un petit peu peur. Du coup il m'a dit c'est bien parce qu'avec toi, tu as envoyé le fichier une fois et c'était bon. J'aurais peut-être aimé un petit joker parce que du coup il s'est basé vraiment sur ce que j'ai fait. Ça se trouve ce sera pas bien aux mesures, mais on va voir ça. On a Ludo qui est là, qui a déjà commencé. Ludo qui est responsable qualité. Donc Ludo, on l'appelle le finisseur, c'est lui qui est vraiment au top de la finition de tous les chantiers. Pour les questions de dimension, on sera pile aux normes, donc avec des 3 points à 6,75 m et la ligne des lancers francs. Vous allez voir comment ça s'articule avec le logo. On est parti pour... c'est quoi la première étape? On va masquer, enfin dessiner la ligne des 6,75. Ok. C'est là que je sais pas si mes mesures étaient bonnes. Parce que en fait là on a déplié le panier pour calculer le déport. Maintenant il me semble que j'avais bien maîtrisé les trucs. Mais peut-être que mon erreur c'était moi de me caler sur le fond de cercle. Ce qui fait que ça faisait un petit peu plus... En fait j'ai du mal à voir, mais si je pense que ça... Là on est au milieu du cercle. Hein. Ouais c'est ça, mais je pense que j'avais pas calculé avec... En fait tout s'organise autour de lui. Ouais. Après 90 c'est ton pochoir. Ouais. Donc il doit être à 80 peut-être. 80 ouais. Mais sinon on l'a là, on peut mesurer. Ouais bah on peut regarder. C'est plein de pochoirs comme ça. Eh coucou. Sur conseil de David que vous avez vu dans l'épisode précédent, Flo a validé que c'était une bonne idée. On a mis un chiffon mouillé pour comme ça quand on rentre sur le terrain, et ben on fait pas de traces de pas. Ouais du coup ce sera plus serré que sur le plan, mais c'est pas bon, là les lettres sont à l'envers mais c'est pas grave. Ouais. Mais ça par exemple c'est un travail que tu as dû faire en plus parce que moi j'avais pas pensé à te mettre les petites barres. On appelle ça mettre dans le RIP. Ouais. À partir de votre fichier on fait le nôtre et qui est compatible avec nos machines. Il faut une machine à plat qui est la moitié, tu vois, elle est à peu près grande, comme ton terrain, elle est à peu près grande comme ça. Ah oui. Ouais. Alors finalement mon fichier était peut-être pas si nul parce que tout passe comme je l'avais imaginé. Donc c'est une bonne nouvelle. Pour la petite histoire, je suis allé à Lyon ce week-end et en fait nous on est parti de ce chantier-là, c'était pas encore sec donc j'avais pas vu le résultat. Et à Lyon je suis allé à Sport dans la ville, à Vèze exactement, qui est un complexe avec terrain de foot, terrain de basket etc. Du coup le revêtement c'est ça et en fait c'est trop bien pour jouer, c'est vraiment un pur plaisir. Ah ben non oui non il y a un petit décalage là. Ça en fait il va falloir vraiment le coller comme ça je pense. Sachant qu'il y aura la ligne blanche là. Ouais. Moi, ce que j'ai envie, c'est que tu aies une vraie ligne de 3 points. Ouais, c'est ça. Je pense que toi qui es joueur. Ouais, mais c'est ça qui est important, c'est pour ça que je veux pas trop la décaler non plus. Et par rapport au panier. Ouais. C'est pour ça que finalement, tu vois, c'était bien de partir du panier et pas de notre mesure officielle. Ouais, bah sinon, on n'avait pas la place de mettre le texte. Ouais. Donc là, en fait, c'est l'extérieur de la ligne qui est à 6,75 ou c'est l'intérieur? L'intérieur de la ligne qui est à 6,75 et donc l'extérieur à 6,30. C'est 6,80. 6,80 pardon, Ouais. oui, tout à fait. Les calculs, on me la fait pas. Dans tous les épisodes, je suis là pour les calculs. J'adore le rendu, c'est trop bien. Ça va être trop cool. Ça ressemble un peu à un tarmac. Ça ressemble un peu à un tarmac. Tu sais que j'ai pas mis mon t-shirt au hasard en plus. Hein. Ouais. J'ai mis un t-shirt où on trace des lignes dessus. Là, j'ai un petit pointeur ici, là. Ouais. Et je le mets pile sur la croix qu'on a déterminée ensemble. Voilà. Parfait. On refait l'autre pour l'épaisseur. C'est parti. Ça veut dire là, ce sera les 3 points. Ouais. Ouais. Après la ligne. La seule technique à faire, c'est de pousser un petit peu vers l'extérieur du terrain pour que la tige reste bien droite. Et t'appuies sur le terrain, mais pas trop pour pas faire des marques avec les roulettes. Ouais, parfait. Je dois pas être très élégant comment je le fais, mais j'essaie de me concentrer. Comment je m'arrête? Tu peux aller jusque dans les cailloux pour que Ok. le scotch descende. Ouais, parfait. Bah quel plaisir en fait. Trop bien. Mais t'imagines pas comment je suis trop content. Vraiment, je suis trop content. Et voilà, du coup notre ligne de 6,75 se retrouve ici à l'intérieur, on est à 6,80. Parce que 6,75 et 5 cm, ça fait pas 6,30. T'aimes bien? Carré dans l'axe. Non mais là, bang. C'est un peu notre spot quoi. C'est notre spot.
J'adore. Tu pourras la faire à l'envers. Ah mais ce soir ce sera pas assez sec, je suis désolé, je pourrais pas vous faire le panier en arrière avant de partir ce soir, ce sera pas sec, parce que je rentre à Paris ce soir, parce qu'il faut que je monte la vidéo avant de partir à Poitiers vendredi midi. Mais ça va aller, normalement quand vous regardez cette vidéo, on est samedi matin, et je suis cet après-midi à Poitiers pour participer à un tournoi de 3-3. Donc si ça vous chauffe, vous m'envoyez un petit DM, et puis on se capte à Poitiers, avec plaisir. Et alors, s'il vous plaît, parce que ça m'arrive très souvent, je vais dans des villes, et je reçois en partant des messages « Eh, je t'ai vu, j'ai pas osé venir, tu vois, venez ». Franchement, venez. Si en plus, là, j'y serai pour jouer, donc vraiment, on va jouer. Quand je rentre, on va essayer de tourner des vidéos avec Brice, Eddy, Paf et tout ici, si la météo le permet. Je laisse appuyer. Parfait. Quel talent. Donc, comme vous le devinerez, mon terrain, il n'est pas exactement droit. Donc, en fait, l'astuce, ça va être de définir une ligne droite et de faire tout le reste en peinture blanche pour que ça efface un peu les défauts. Donc il y a des fois la ligne blanche sera un peu plus large, mais au moins à l'intérieur la ligne sera droite. C'est ça Ludo? Tout à fait. Pour ceux qui n'ont pas vu tous les épisodes, en fait si tu veux j'avais fait l'écoffrage et on n'a pas pu couler le béton tout de suite parce que la météo elle a dit non. Et du coup la terre elle poussait sur le bois et comme il a plu, le bois il s'est bombé. Et forcément, et ça c'est les aléas de la météo. Ici là, ici ce sera blanc, ici ce sera blanc. Pour l'instant c'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite, on va attendre la fin de la vidéo. Et là je pense que tu vois si je me mets comme ça c'est un peu mieux. Ouais. Je pourrais pas en vouloir ni à Ludo ni à Flo si c'est pas droit parce que c'est à cause de mon terrain. Et c'est moi qui ai décidé de mettre des lignes à l'extérieur. Lui c'est le numéro 4, il va à côté de celui qu'on vient d'amener. Ça, tac. Et là normalement, comme ça non? Bien joué. On commence à le voir? Ouais là on commence à le voir. Hein, là c'est bien là. il y a un sourire qui commence à se fixer, se figer Ah ouais, sur je le suis visage là. Ça va être immense. Alors en gros, bon, je vous explique. Là, il y a les logos. Et en fait, le front, enfin le haut du crâne, il doit arriver pile là. Donc en fait, le haut du crâne, c'est l'arrondi du 3 points. J'ai fait en sorte que le bas de ça là, donc le bas du logo là, ce soit pile la ligne des lancers francs. Et après, du coup, les oreilles, ça fait les lignes de la raquette. Vous allez voir. Alors, faut savoir que quand j'ai commencé ma carrière, c'était plutôt dans le graphisme. J'ai fait des stages de graphisme, j'ai commencé comme ça. J'étais plus doué avec les mots qu'avec l'image, donc j'ai embrassé une carrière de concepteur-rédacteur. Mais je reste passionné par le graphisme. Et quand j'ai trouvé cette astuce, c'est pour ça que j'étais pas excellent, mais des fois, je trouvais des petits concepts un peu visuels. Et là, de le trouver pour mon terrain, j'aurais pu confier au graphiste, par exemple, Willow qui a fait le panneau. Mais je voulais y arriver tout seul. Et quand j'ai trouvé ça, et là, si en plus ça rend comme j'avais en tête, waouh! Alors, pour la deuxième anecdote, le sourire que vous voyez dans mon logo, il a exactement le même angle que l'emoji que je vous mets là. C'est comme la couleur du orange qui est exactement celle d'Instagram. Bah, le sourire, c'est exactement le même angle que l'emoji. Voilà, pour la petite histoire. Voilà. C'est fou, ça va vraiment au millimètre. Hein. J'adore. C'est pas du hasard. Non. C'est la qualité du fichier. Ah bah c'est gentil ça. C'est la seule chose sur laquelle j'avais des doutes. Du coup, je disais à Julie, que vous voyez de dos et de face, voilà, qui avait peint les tribunes avec moi, que j'ai vraiment fait ce design-là. J'étais sur la table du salon de jardin, dehors, tranquille, et de me dire que ça va prendre forme. J'espère que j'ai pas fait d'erreur, parce qu'il suffit qu'il y ait une guêpe, un truc qui fasse bouger la souris. Quand on est talentueux, voilà. Bah ça, c'est la partie où j'ai des doutes, mais on va voir. En mode relax, normalement, t'as fait ça bien. Bah on va voir. Et je me dis, c'est bizarre parce que à part le coup du béton, il n'y a pas eu trop de problèmes dans cette série. Si, le premier problème, là vous le voyez pas, mais Jérémy il galère à filmer parce que l'écran de retour, il décide de pas marcher aujourd'hui. Voilà. Bah l'écran il s'est dit bon 16 épisodes. 7 c'est bien, 17 c'est un peu trop. 17, ISO Design, aka Rémi que vous avez vu, qui a fait la machine à shoot avec moi, il vient de sortir sa première vidéo YouTube. Le mec quand même à 4000 abonnés avant de sortir sa première vidéo, c'est très fort. Il était à 100 abonnés je crois quand on a fait la vidéo. Donc là il est à 4000, bravo Rémi. Il a acheté du matos et tout, il s'est lancé. Allez l'encourager sous sa vidéo. Je vous la mets en outro de cette vidéo là. Allez l'encourager, ça lui fera plaisir. J'ai un objectif de like. Pour qui? Pour Rémi ou pour moi? Et après toi? On va dire si vous faites déjà 800 likes sur la vidéo de Rémi, c'est très fort. C'est déjà pas mal. Et toi? Et moi, Flo, t'es chaud de lancer une chaîne YouTube ou pas? Non, pas Instagram. Ou un Instagram? Il faudrait quelqu'un comme toi pour s'en occuper. Ah, c'est gentil. Non, on va se dire... Allez, on dit 9000 likes. Allez, 10 000, 10 000. Franchement, si vous le faites, vous êtes très très chaud. Mais 10 000. Du coup, ça, c'est une partie de ce que j'ai envoyé et qu'ils ont été obligés de découper en 6 panneaux parce que c'était trop grand par rapport à la machine qui imprime et qui découpe. Donc là, on a mon logo en 6 pièces qui est installé. J'adore. Oh, j'adore.
Quand ils vont retirer les trucs, ça va être magnifique. Ouais, c'est vrai que c'est ça qui est compliqué, c'est que du coup là tu pouvais pas faire comme avec les lettres et mettre une barre. Ouais, c'est un peu... Non, ce n'est pas possible. Ouais. Du coup, il va falloir essayer de le laisser vraiment la même... Non, en fait, essayer, c'est pas dans le vocabulaire de Games. D'accord. On a rayé de la liste. Pardon, on va y arriver direct. Pas d'essai. On va le faire. De toute façon, je compte sur toi, hein. Je compte pas sur moi. Parce que... Moi, je compte sur Ludo. Et du coup, ça va être quoi la méthode pour être sûr qu'il soit à la même place? Donc là, on va le coller directement tout de suite avec une pâte collante. Voilà. D'accord. Tac, tac. Donc ok, on va la retourner. Mettre un petit peu. Donc ça, c'est du double face Oui, qui laissera pas de traces du coup. c'est ça. C'est dur de l'imaginer parce que là, quand on retire les parties, on a l'impression que c'est ça qu'on va peindre, mais en fait non, c'est les grandes parties qui vont être en blanc. Donc toutes les petites parties comme ça, là, ça va être en noir. Et comme une fois qu'on aura retiré la partie, ça ne sera pas tenu par les pochoirs, il fallait que ce soit à la même place. Donc il est collé au sol par une petite pâte qui a des propriétés qui font que ça ne se décolle pas quand on va sur le côté, ça se décolle quand on arrache vers le haut, et comme personne ne veut le faire, ça ne devrait pas bouger. C'est bien résumé, Flo? Oh oui. Super. On va se prendre la tête là? Non, 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 pas du tout. On va peindre la tête. D'accord. Allez, on est parti pour se peindre la tête. On peut toujours en profiter pour mettre le pochoir derrière avec les lettrages, comme ça c'est fait, comme Ouais, ça on peut carrément. enchaîner après. Carrément. Bon, sinon, t'es pas choqué par le format. Ah non, pas du tout. Hein, c'est ça, hein. C'est parfaitement ce que j'avais en tête. Ouais, c'est ça. C'est massif quand même, hein. Ah ouais. Du coup là, ce que vous entendez, c'est le drone. On essaie de faire des petits plans en même temps. C'est Axel qui est là-bas qui conduit. Ce qu'on était en train de dire, c'est que évidemment le blanc ne sera pas toujours blanc parce que du coup ça fait une grosse surface blanche quand même, donc il va pas forcément rester blanc. Le noir va pas rester noir. Là on voit déjà qu'il y a des petites poussières, des petits trucs, donc on peut pas le lessiver H24. Mais je pense que le contraste, comme disait Ludo, sera toujours présent entre le noir et le blanc, donc ça va être canon. Pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est Neil. Voilà, ça c'est toi qui l'as fait. Bah, c'est la meilleure partie du terrain, je pense. Hein. Bon, c'est pas vu depuis quand, ça va? Ouais, Ça t'a plu? ouais. Tu t'es fait des copains un peu? Oui. Bah nickel. Donc qu'est-ce que t'en penses? C'est trop beau. Ouais. Tu l'imaginais comme ça? Ouais, enfin pas totalement, je savais pas comment ça allait être ça, mais j'aime bien. Bon bah c'est cool. Je te fais une confiance aveugle là, Axel. Parfait. Là du coup on a les lignes qui superposent le pochoir. Par exemple là on a la ligne de la zone, Ouais. du coup qui descend et qui est sous le pochoir. Du coup là on a remis du tiro Ouais, pour alors pouvoir par contre, découper le pochoir. en fait, elles descendent dans l'oreille, il me semble. En gros, ça doit être le haut de la ligne. Tu vois, la ligne, elle doit faire ça. En fait ce tiro là c'est la ligne, celui-ci. D'accord, ok. Bah c'est bon là. Ça c'est la ligne. Ok, Là j'en remets un là, j'en remets un là pour pouvoir délimiter Ouais. sur la partie. ok. là. Nickel. En fait, pour que ça fasse the elbow, le coude de la raquette, comme dans le logo, il y a les oreilles qui sont vraiment à angle droit, et ben j'ai fait descendre les lignes comme des boucles d'oreilles. Paf. Et donc là, normalement, ça va être parfait. Nickel. Et là, ça va pas gêner que ce soit... Si, un petit peu, ouais. Tu veux pas le refaire au scotch? Enfin, directement, genre si tu coupes le pochoir là et que tu remets une bande de scotch directement. Ouais, ça peut être une idée. Je peux travailler chez Games du coup? Parce que j'ai des idées pour les chantiers, c'est pour peux ça. le faire. Tu peux le faire. Tu sais ce que je suis en train de faire là? J'aspire à d'autres projets. Inspiré à d'autres. Tout ce qui est noir va être blanc. Et les oreilles qui sont là entre scotch et pochoir vont définir la largeur de la raquette. En fait, la largeur, c'est la seule chose qui n'est pas officielle. Mais la ligne des lancers francs qui va donc être ici et la ligne des 3 points sont à la distance réglementaire. Et puis pour la largeur, en fait, il fallait que je m'adapte à la taille des oreilles parce qu'en fait, c'est la taille du logo que j'ai dû définir pour avoir ces deux lignes-là officielles a fait que par proportion, la largeur était un petit peu différente. Mais c'est pas gênant parce qu'il n'y aura jamais d'arbitre officiel sur ce terrain qui va dire ouais, voilà, on va pas faire de lancer franc avec rebond, etc. Donc là, on est exactement comme je l'avais en tête, avec une ligne à 3 points réglementaires et des lancers francs réglementaires pour s'entraîner à faire des petites séries. Voilà, quand la machine à shoot sera opérationnelle, on pourra faire des séries de shoot. La raison pour laquelle je ne refais pas des épisodes avec toutes ces petites étapes-là, c'est que vous êtes tous rentrés et que moi, ma rentrée avec la saison de basket qui va recommencer, je n'ai pas envie que ce soit une fois une vidéo avec un pro, une fois une vidéo de bricolage, etc. Je suis content que cette série ait tenu sur tout l'été. On a pris un petit peu de retard. J'aurais aimé qu'elle soit terminée début août pour pouvoir enchaîner les vidéos ici. Mais on sera content d'en profiter chaque année. Je referai le design tous les ans.
Je referai plein de choses chaque année, on essaiera de faire des petits événements, etc. Là, on va essayer jusqu'à ce que la météo ne nous le permette plus. On aura toujours le scoreboard, le panneau, etc. Donc chaque année, on refera un petit rafraîchissement avant les beaux jours. Mais je ne vais pas vous cacher que c'est un petit peu épuisant de toujours monter le même type de contenu, etc. Là, on a fait 17 épisodes, c'est plus que ce que j'ai sorti de janvier à mai. Là, j'ai sorti 17 vidéos en 3 mois. Je suis très content, mais c'était assez épuisant, surtout que sur les 17, il y en a quand même 15 qui étaient montés en pleine nuit. Donc là, je suis un petit peu fatigué, mais je fais un dernier effort pour l'épisode 17 que vous attendez autant que moi, parce que là, le résultat, je suis aussi pressé que vous de le voir. Moi, je savais ce que ça allait être, mais le voir fait, ça va être quelque chose. Premier coup de peinture symbolique, est-ce qu'il y a une technique particulière? Il faut bien appuyer sur le bord du pochoir si Ouais. tu fais un bord de pochoir pour... Je vais pas me faire un bord de pochoir, tu vois. Je vais te faire une bande comme ça. Donc c'est une peinture qui est assez épaisse, qui va tenir dans le temps, je suppose. Tout à fait. Ouais, si 2 couches, ce sera pas trop. Après, ça va être incroyable, en vrai. J'adore. Je vais pas me risquer à faire les bords des pochoirs. Alors, est-ce qu'il faut essayer de tout couvrir ou est-ce que il faut que ce soit vraiment opaque ou on fait confiance à la deuxième couche? On fait confiance à la deuxième couche, mais il faut éviter les différences de teinte, mais là c'est parfait. D'accord. Alors, parfait, c'est un grand mot, mais... Pour une première couche, c'est très bien. Voilà. Du coup, comme je sens que moi je vais marcher sur le bord des pochoirs, je vais en mettre sous les chaussures, je vais en foutre partout, je vais laisser faire les pros. Moi, je vais aller peindre les 2 bancs pour que ce soit un petit peu aux couleurs du terrain. On va faire ça au pistolet, un peu à l'arrache, mais c'est pas grave parce qu'il y aura d'autres couches durant la saison, parce que même les tribunes, elles ont besoin d'une dernière couche. Donc je ferai ça peut-être avant l'hiver, on verra. Ça fait quelque chose quand même. Et quand on va retirer les pochoirs, oh là là, ça va être trop bien. On remercie Nuance de Julie pour l'astuce, parce que vraiment, j'avais pas pensé à cette étape-là. Merci à Jérémy Jean, mon meilleur copain, Kylian, un abonné, et Chang, c'est le papa de Noé, qui ont participé à la cagnotte. Et à partir d'un certain seuil de dons, vous aviez le nom sur le terrain. Donc ce sont les 3 personnes qui ont mis plus de 100 €, il me semble, pour participer au chantier. Mais du coup, Donc, merci beaucoup. Julie, on va l'écrire où? Julie, on va l'écrire où? Parce que tu vois, je me disais là, en grand, non? Ouais, on fait un trompe-l'œil avec toute la... Ouais. à voir. Ouais. Enfin, ce qui est bien, c'est que du coup, je peux le faire quand t'es pas là. Bah ouais. Non, mais c'est bon, t'inquiète, on fera un épisode. Non, ouais, on le fera une autre fois. Ok. Bah, peut-être on peut renommer la chaîne Nuance de Julie. Mais grave. Bah allez, on va faire ça. À 15 000 likes, la chaîne elle s'appelle Nuance de Julie. Jusqu'à Noël. Tu prends large quand même. 15 000 likes et si on passe les 100 000 abonnés avant demain soir. Donc là on est samedi, dimanche soir. Et la chaîne elle s'appelle Nuance de Julie jusqu'à décembre. C'est bon, je peux y aller? Ouais, ça part. Ok. C'est parti. C'est bon, j'ai fini, on attend que ça sèche. Et on va avoir fini à peu près en même temps, donc on va attendre la deuxième couche et puis voilà. J'ai une petite question pour vous, on va voir qui sont les vrais. Je pense que les tout premiers abonnés d'Instagram le savent. Est-ce que vous savez l'origine du nom Obsidia? Je pense qu'il y a 10 personnes dans les commentaires qui vont s'en souvenir en tout cas. En vrai, petit indice, Julie et mon autre sœur sont une des raisons pour lesquelles ça s'appelle Obsidia. Tu savais toi pourquoi? Bah bien sûr. Ah ouais. Quand même. Donc c'est, comment je pourrais vous donner des indices? C'est un hommage à mes sœurs. Parce que quand j'étais petit, mes sœurs elles avaient une chambre de chaque côté de la mienne. Et il y avait de la musique qui passait, de la musique que moi je n'écoutais pas mais qu'elles écoutaient toutes les deux. Et c'est un lien avec une musique. Je vous laisse trouver pourquoi. Et d'ailleurs, le mot de référencement pour le dernier épisode, on ne l'a pas fait depuis le début, vous allez mettre Obsidia, même si vous ne savez pas. Et je vous dirai peut-être un jour d'où ça vient. La charte, c'est vraiment le noir en majeur, le blanc en mineur et un petit peu d'orange. Et ça, je ne saurais jamais définir le pourcentage, donc c'est un peu au feeling. Donc là, tu vois, il y en a un peu sur le logo, un peu les tribunes, et il y aura le hoops, ça va être top. Je suis impressionné, je pensais... En fait, sur le plan, effectivement, le logo est grand, mais par rapport à ma taille, je pensais pas que ce serait si grand. C'est fou. Je viens de me rappeler d'un truc. Vous l'avez jamais vu parce que c'est en privé sur ma chaîne, mais j'avais fait un petit clip qui était des extraits d'un film pour faire comme le générique de Pimp My Court, enfin le résumé de Pimp My Court. Pour ceux qui ont à peu près mon âge, il y avait un film qui s'appelait Air Bud. C'était l'histoire d'un enfant qui rénovait un terrain de basket et qui tombait sur un chien errant et qui le domestiquait un petit peu et qui lui apprenait à jouer au basket. Et à la fin, évidemment, le chien fait gagner l'équipe du gosse, etc. Et j'avais fait une compilation de tous les moments où il refait le terrain. Et ce qui est drôle, c'est qu'il active la lumière pour avoir un lampadaire comme ça.
il met des lignes au sol comme ça, et à la fin, il pousse une espèce de paroi en bois, et ça donne une vue sur un étang comme ça. Trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, 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 for the record. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars, I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record. I still want the act, not the ghost. J'ai fait ça il y a 3 ans, vraiment, elle est sur ma chaîne en privé, il y a 23 vues et c'est 23 fois moi qui l'ai regardé. Mais c'est vraiment ce que ça a donné plusieurs années plus tard. Le seul message que j'ai à vous faire passer, c'est que si vous avez un projet, essayez de le formaliser, soit par du texte, soit par une image clé, etc. Par exemple, moi, le tracé qui est là, dès le début de la série, je l'ai fait en Photoshop avec le terrain alors que c'était que de l'herbe. J'ai vraiment fait du Photoshop, j'ai mis un carré noir sur de l'herbe, mais pour m'imaginer comment ça allait être. Et pour vous dire, le panier qui est là, avant même de savoir que Decathlon allait me l'offrir, j'avais été sur le site de Decathlon et en fait vous pouvez mettre en réalité augmentée le produit que vous allez avoir et vous le positionnez. Je vais essayer de vous retrouver l'extrait et je vous le mets là pendant que je vous parle si ça fonctionne, enfin si je l'ai retrouvé. Mais essayez, si vous avez un projet, de le mettre en visuel ou en texte qui prenne une forme. Et ça vous fait un petit objectif. Et comme ça, même si à la fin ça fait pas ça, vous saurez de combien vous étiez loin de votre objectif. Et là, quand je vois l'extrait du film Air Bud, etc., on était franchement pas très loin. Pour rappel, c'est exactement le orange de ma charte. C'est le même que les sièges et le logo. C'est fait par Théodore Peinture. C'est made in France. Et c'est à partir de la référence de la couleur. On est parti pour le premier coup de peinture orange. Petit indice pour ceux qui cherchent la signification du nom, la raison pour laquelle ça se coupe au niveau de Oops a une importance. Voilà. Parce que Oops veut dire basketball pour tous ceux qui ne le sauraient pas. Donc il y a Oops plus une signification. Et le dernier indice que je peux vous dire, c'est que chaque lettre correspond à un mot. Et non, ce n'est pas le prénom de mes sœurs. Parce que Julie ne commence pas par un D et Clémentine ne commence pas par un A. Ni un I, évidemment. Bon, pendant qu'il termine la deuxième couche, moi je remets une deuxième couche sur les prénoms. Encore merci à Kylian, Chang et Jérémy pour la participation. Je trouve que l'endroit est parfait avec mon grand-père, c'est les hommages. C'est nickel. Et voilà, peint avec le cœur et un pistolet à peinture. C'est pas magnifique, mais de toute façon, je sais même pas s'ils passeront l'hiver. Je vais le mettre là en attendant. Voilà. C'est l'étape tant attendue du reveal. Alors pour l'instant, c'est un semi-reveal parce qu'on va juste retirer les scotch. Et vous allez vous retrouver comme d'habitude après l'outro avec des jolis plans au drone, du travail de Flo, mais aussi de Ludo, de David avant avec la résine, de tous ceux qui ont participé. On retire les scotch, je passe un peu d'eau là où il y a des traces de pas sur le noir, et puis on se retrouve pour l'outro. Comment je procède pour retirer les scotch? Tac, on est parti. Quel plaisir! Il va falloir couper. Là j'ai peur là. Là on va couper, on va couper. Eh, je vais être dans la vidéo reveal là. Ouais. Aïe 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 les chacos. Bon, après un petit peu de retouche avant les plans au drone, c'est donc la fin de cet épisode, c'est la fin de cette série. Un petit pincement au cœur quand même. Merci Flo, merci Ludo pour ce travail. Avec plaisir. J'ai un peu la voix qui tremble, mais parce que c'était une très longue aventure. C'était beaucoup de fatigue, beaucoup d'heures la nuit, beaucoup de satisfaction aussi parce qu'on a fait des jolis scores ensemble. C'est grâce à vous, donc merci beaucoup. Vous avez été très nombreux à me soutenir, très nombreux à me découvrir par cette série, donc bienvenue. J'espère que vous serez encore plus nombreux quand j'irai faire les terrains chez les abonnés, etc. C'est très probablement Flo et Ludo qui referont les traçages chez les abonnés parce que je suis très content du travail. Vous avez été d'un grand professionnalisme et merci encore pour
la gratuité de la prestation. Ça me fait vraiment plaisir parce que vraiment j'avais pas prévu de dépenser tant d'argent dans ce terrain, mais je regrette pas du tout parce que moi je me serais arrêté à la dalle. Petit à petit, grâce à vos encouragements, etc., je suis allé plus loin. Donc merci à tous, merci vraiment. Je passe un petit bonjour à ma grand-mère que je voulais inviter pour ce dernier épisode, qui avait un rendez-vous chez le médecin, qui n'a pas pu venir, donc elle découvrira le terrain, mais elle suit les épisodes de très très près. Merci à toute ma famille qui me suit parce que je sais que vous êtes très nombreux à regarder les épisodes, donc merci, pardon. Je vous souhaite d'un bon visionnage des plans au drone qu'on va faire de ce pas avant de retourner à Paris. On va ranger un peu tout ça. Merci encore. Et puis on se retrouve très vite. Pour la vidéo où je vais vous expliquer comment candidater pour refaire vos terrains, avec des vidéos avec des pros, on va faire des vidéos ici avec Brice, Eddy, Paf, etc. Avec Jérémy Iseux quand il sera rétabli, donc bon courage à toi mon pote. Et voilà, je vais arrêter là sinon je vais pleurer. Donc j'ai la voix qui tremble. À tout de suite pour les plans au drone et à très vite sur YouTube. Ciao.